Il y en a qui veulent tout faire pour faire tomber Elon Musk, pour faire tomber Twitter, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais les grands médias ne supportent pas, et les réseaux sociaux aussi ne supportent pas ça. Les grands médias ne supportent pas le fait que t'es quelqu'un qui ait rien à voir avec le monde de Twitter, des réseaux sociaux, des médias, du débat politique, parce que Elon Musk aujourd'hui c'est peut-être l'homme le plus influent à lui tout seul en termes de débat politique. On ne parle pas de débat politique sur internet sans parler d'Elon Musk, sauf que il a beaucoup de détracteurs, et vous vous souvenez au début, il y avait des gens qui disaient que parce que Elon Musk voulait rétablir une liberté d'expression sur Twitter, que ça allait devenir l'antre du fascisme, que c'était les heures les plus sombres de notre histoire, que ça allait être la fin de tout, que Twitter allait perdre 95% de ses membres. Devine quoi, ça s'est pas passé du tout. Il y a plus de monde aujourd'hui sur Twitter, les gens achètent l'espèce de truc là, le blue checkmark là, alors que ça coûte de l'argent histoire de se faire vérifier, alors qu'avant la vérification on la faisait de manière manuelle, pardon. On peut en penser ce qu'on veut, il n'empêche que c'est un succès retentissant, sauf qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à le digérer, y compris les médias qui essayent tant bien que mal de dézinguer l'image d'Elon Musk sur internet et qui n'y arrivent pas. Encore une fois, je ne suis pas un fanatique d'Elon Musk, je ne le vénère pas, je considère que c'est un entrepreneur, qu'il veut faire de la thune. Peut-être qu'il est motivé par des valeurs, on ne le saura jamais. Moi, dans tous les cas, même si tout ce qui le préoccupe c'est la thune, c'est les coups de com', j'achète Twitter parce que je peux le faire. C'est incroyable, moi je trouve ça fascinant, le mec, il veut se faire de la thune, tant mieux pour lui. Et si ça peut nous permettre d'avoir plus de liberté d'expression sur Twitter, qui est l'agora moderne, eh bien je dis tant mieux. Sauf qu'il y en a qui ne le voient pas de cet œil-là. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens très haut placés qui veulent faire tomber Elon Musk, y compris notre lézard reptilien préféré, Mark Zuckerberg. Donc on a cet article du Insider qui dit que la moitié des gens qui se sont inscrits à Threads, donc c'est, je vais expliquer ça plus tard, la moitié des gens qui sont inscrits à Threads ont déjà arrêté de l'utiliser, ce qui a poussé Mark Zuckerberg à demander des grappins, on va dire, des moyens d'attirer les utilisateurs. Threads, ça a été un désastre. Dans les médias, surtout en France, on peut pas trop en parler puisque l'application n'est pas encore disponible dans l'Union Européenne, mais Threads, en gros, c'était censé être le Twitter de Meta, la société de Facebook, et c'est d'ailleurs très drôle, on va y revenir plus tard, vous allez comprendre pourquoi je trouve ça super marrant. En gros, c'était censé être la continuité d'Instagram, donc Instagram a été acquis par Meta, qui est l'application la compagnie de Mark Zuckerberg, qui possède également Facebook et qui possède WhatsApp et plein d'autres trucs. En fait, Threads, c'était censé être le Twitter, mais pas vraiment de manière indépendante, c'est-à-dire que c'était censé être comme une espèce d'extension d'Instagram, sauf que ça n'a pas plu aux gens, ça a été un désastre total. Là, on a cet article-là, alors que le Insider, il n'est pas particulièrement réputé pour être pro l'un ou pour l'autre. T'as l'Insider qui dit que Mark Zuckerberg s'inquiète énormément du fait que Threads ne marche pas. C'était une application, vous savez ce qu'on l'a appelé au début ? On l'a appelé le Twitter Killer. L'application qui allait tuer Twitter, puisque maintenant on considérait que Twitter c'était, d'ailleurs la terminologie est incroyable, on considère que Twitter est une cible à abattre, et maintenant on va développer une application pour faire en sorte d'abattre Twitter, d'abattre les grands méchants. Donc est-ce que je devrais dire Twitter ou X, je sais pas. Je vous ai dit que ça me fait énormément rire, parce que pourquoi est-ce que Threads n'est pas encore disponible en European Union ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore disponible chez nous en Europe ? Eh bien, je vais vous montrer un article très intéressant. Non, ça c'était la traduction que je vais vous lire plus tard. Un article très intéressant de TechCrunch. TechCrunch, mon dieu que c'est moche. Donc, on a cet article qui nous explique que la raison pour laquelle Threads n'est pas encore disponible dans notre European Union, c'est parce que il y a des problèmes de vie privée, de confidentialité. Donc cet article nous dit même l'application Threads de Meta est un cauchemar en termes de vie privée, de protection des données personnelles, qui ne sera pas disponible en Union Européenne, en tout cas pas encore. Ça va prendre des mois, ça va prendre très longtemps, et je l'espère, on n'en entendra plus parler. Je vais essayer de sortir cette vidéo le plus tôt possible, histoire de pas faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui savent que ce truc existe, parce que de toute façon ça n'a plus d'intérêt. J'ai pas envie de surfer sur une vague qui n'existe même pas, puisqu'il n'y a pas de vague, il n'y a rien, c'est un désastre et les gens ne l'utilisent pas. Quand tu vas sur Threads, en gros,
tu vas dessus, même si tu t'abonnes à des gens, les seuls trucs que tu reçois, c'est des trucs de développement personnel, c'est des trucs du genre, n'oublie pas de boire un grand verre d'eau ce matin avant de sortir de chez toi pour aller au travail, ce genre de trucs complètement insipides, complètement débiles, et en fait, c'est la vision que Mark Zuckerberg a de Facebook. Mark Zuckerberg veut faire de Facebook un havre de paix, où tu ne te sens pas agressé, où t'as l'impression de vivre en paix avec toi-même, en paix avec ta communauté, sauf que déjà il y en a un qui le fait beaucoup mieux, c'est Reddit, et de deux, Twitter marche, et c'est pour ça qu'ils auraient jamais dû bannir Donald Trump. Twitter marche sur le fait de te faire passer un mauvais moment. Twitter marche sur le fait de susciter en toi de la méfiance, mais surtout susciter en toi de l'opposition. Twitter veut que tu restes le plus possible en faisant en sorte de te garder le plus possible. Ils font en sorte de t'énerver. Twitter, tu vas voir des tweets de gens avec lesquels tu es d'accord et des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord, et ça va t'emmerder, puisque forcément si t'es abonné à connard numéro 1 qui répond à connard numéro 2, sachant que du coup connard numéro 2 toi tu es complètement opposé à ses idées, bah là connard numéro 1 va répondre, toi tu vas bien aimer la réponse, mais tu vas lire le propos auquel connard numéro 1 est en train de répondre. Désolé, c'est un peu un lobbyqué. En gros, quand t'as quelqu'un que tu suis qui répond à un mec qu'il n'aime pas, bah tu vois les propos du mec qu'il n'aime pas, et forcément ça suscite en toi une réaction. Twitter marche sur ça, c'est pour ça que c'est limité à 280 caractères, je pense. Bref, donc, qu'est-ce que je vous disais ? Twitter ne va jamais s'effondrer, ça n'arrivera jamais, c'est bon, c'est fait, c'est l'agora moderne, et t'as des tentatives claquées au sol comme ça, comme Threads, qui essaient de faire en sorte de le couler. Ça ne m'a... Ah non, par pitié, pas Sandrine Rousseau. Alors, on a d'ailleurs tous les problèmes avec Threads, on a cet article-là, je vais vous le mettre en description parce qu'il est très bien, il est très intéressant, écrit par Siva Vaidyanathan, qui est une journaliste pour The Guardian, un journal que je méprise particulièrement, qui est vraiment pas très intéressant, mais des fois ils ont de très bonnes pièces, ils ont de très bons articles d'opinion, dont celui-là, même si je suis pas trop d'accord avec tout, mais il est très intéressant, vraiment, ça a été un plaisir de le lire, donc je vais vous l'envoyer, je vais vous le mettre en description, vous allez comprendre tous les problèmes avec Threads. Donc pourquoi est-ce que j'en parle ? On va lire cet article, donc cet article de Insider, je vais pas... Désolé pour le son au fond, c'est le vent, je suis désolé, j'ai mon costard, j'ai mes limites quand même, j'ai pas envie de crever de chaud, surtout que mon appart, il y a une fenêtre immense, donc excusez-moi pour cette parenthèse impromptue. Donc cet article-là, dans le Insider, donc moi je parle anglais couramment, j'ai aucun problème, sauf que pour vous traduire, ça va être un peu compliqué, ça va rendre la vidéo pas fluide du tout, du coup... Bibi vous l'a traduit en français, donc avec DeepL qui est on va dire aujourd'hui, mieux que ChatGPT, qui est l'outil de traduction le plus élaboré qui soit. Donc, on va lire ça. Threads a perdu plus de la moitié de ses utilisateurs depuis le lancement. L'application textuelle de Meta, conçue pour concurrencer Twitter, a atteint les 100 millions d'utilisateurs en seulement 5 jours, battant ainsi ChatGPT pour atteindre la même étape. Quand j'ai lu ça, j'ai relu le truc plusieurs fois pour me demander si j'étais pas en train de faire un AVC, parce que c'est super bizarre. À quel moment tu compares un réseau social à ChatGPT ? ChatGPT de base c'est un truc de niche, et peu à peu ça s'est imposé dans la sphère publique comme étant quelque chose d'inévitable, surtout pour les étudiants, mais c'est pas un réseau social. Bien évidemment qu'un réseau social va forcément avoir un succès exponentiel par rapport à ChatGPT. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est comme si moi je prenais un stade à Dijon où il y avait 24 000 places, et moi ma chaîne a 25 000 places, du coup j'ai battu le stade de Dijon. Je sais pas si un stage de Dijon, j'en ai rien à foutre, je suis pas le foot du tout. Mais voilà, c'est complètement stupide, c'est ce genre de comparaison complètement débile qui sert à rien. Donc concurrencer ChatGPT, mais c'est n'importe quoi. Tu compares pas l'incomparable. Il est évident que si plus de 100 millions de personnes s'inscrivent, l'idéal serait qu'elles restent toutes ou même la moitié. C'est triste quand même, hein. Notre petit Marc national, il se sent triste parce que les gens ils se barrent de son appli de merde qui a 1/10 des fonctionnalités de... Même pas, qu'il doit y avoir peut-être 1% des fonctionnalités de Twitter. Et même au niveau de l'intelligence, au niveau de l'algorithme, ce qu'il te propose, c'est n'importe quoi. Il est évident que, le PDG de Meta a ajouté qu'il considérait cette baisse comme normale et a déclaré que les choses s'amélioraient au fur et à mesure que Threads ajouterait de nouvelles fonctionnalités, a rapporté Reuters. Adam Mosseri, le responsable d'Instagram, a déclaré au début du mois que Threads travaillait sur des fonctionnalités manquantes évidentes, mais oui, telles que les sujets en vogue, les hashtags, les traductions, la possibilité de voir les likes et un flux suivant qui nous montre que les applications des utilisateurs que vous connaissez.
Mais Chris Cox, il s'appelle Cox, c'est extrêmement rigolo, directeur produit de Meta, a ajouté que Meta travaillait également sur des accroches de fidélisation pour encourager, voilà, les accroches fidélisation. Pour encourager les utilisateurs à revenir sur l'application, comme s'assurer que les personnes qui sont sur l'application Instagram peuvent voir les threads importants. Cela suggère qu'il pourrait y avoir encore plus de croisements avec l'application de partage de photos qui a joué un rôle essentiel dans l'expansion rapide de Threads puisque les utilisateurs s'inscrivent via leur compte Instagram. Ah merde, je pense que je suis obligé de m'arrêter là. Threads a été lancé quelques jours seulement après qu'Elon Musk a contrarié de nombreux utilisateurs Twitter en mettant en place un système temporaire d'accès à Internet. Je vais voir ça en anglais. Musk, qui pourrait aider Meta. Ok, bon, on s'en fout. Donc, cet article est globalement, bien évidemment, à charge contre Elon Musk, à charge contre Twitter, parce qu'ils essaient de faire en sorte de garder ces monopoles-là, surtout Insider, qui est un média, je crois, plutôt centriste. Mais en gros, ils détestent Elon Musk parce que le mec, c'était un outsider. C'était un mec qui venait de nulle part vis-à-vis des médias, vis-à-vis du discours politique, et qui a foutu une bombe nucléaire, sa mère, sur cet univers-là, sur le monde du débat politique, et ça, ils le détestent. C'est pour ça qu'ils font ce genre d'article pour dire alors oui, les gens n'utilisent pas Threads, mais en fait c'est complètement normal, hein. Ça c'est une bonne vieille technique de Novland corporatiste pour te faire croire que tout va bien, on va pas virer les gens, on va faire un remaniement structurel et on va ajouter un petit anglicisme à la fin, genre benchmarking pour marquer le coup. Donc pour revenir à l'application. Donc Threads n'a pas marché, donc pour aller plus dans les détails, ça n'a pas marché parce qu'il y avait plein de fonctionnalités qui n'existaient pas, c'était un mix bizarre, ça prenait les mauvais côtés d'Instagram, c'est-à-dire le côté superficiel, le côté ultra, insipide, ultra poli, ultra... il y avait rien d'enthousiasmant, il y avait rien pour faire bouger les choses, contrairement à Twitter, où il se passe constamment des trucs. Sur Threads, il se passait rien. Les gens étaient là en mode, ok, en fait, c'est juste Instagram avec plus de texte. C'est juste Instagram avec un plus grand dynamisme dans la manière d'arranger les propos, d'arranger certaines images. Mais ça restait Instagram. Et bien évidemment, donc, dans, on va dire, sa politique, dans sa stratégie, Meta, l'application de Facebook, ne va jamais vouloir faire un truc comme Twitter, et c'est pour ça que ça ne va pas marcher. Facebook, c'est un réseau social de mamans vaguement de gauche qui n'aiment pas voir des dauphins se faire lacérer la peau, qui n'aiment pas voir des gamins mourir de faim, et du coup ils vont juste voir ces vidéos là et partager ces vidéos là avec leurs potes. Voilà, Facebook aujourd'hui ça sert à ça, et aussi ça sert aux gens à se contacter les uns les autres. Mais je suis le seul à voir genre 2 potes qui publient des trucs sur Facebook. Vraiment personne ne publie là-dedans. À la rigueur, tu vas mettre ta photo de profil, tu vas mettre un truc, tu vas parler de toi, c'est comme une espèce de sous LinkedIn, parce que l'employeur, quand il te voit sur LinkedIn, quand il reçoit ton CV, ta lettre de motivation, il va aller te voir sur LinkedIn, et forcément il va aller voir ton compte Facebook pour voir s'il n'y a pas trop de photos de toi qui boit en soirée, si tu sais te tenir, si tu es présentable à la société. Facebook, ça sert à ça. Il y a beaucoup de gens sur Twitter, et surtout quand on parle de politique, la plupart des gens sont anonymes, un peu comme Reddit, on va dire, c'est quasiment... presque comme Reddit, mais Reddit c'est l'anonymat total. Mais non, Twitter, les gens sont anonymes parce que ils veulent quand même pouvoir discuter de ce genre de choses. Mais Facebook ne sert plus à rien. Facebook est en train de s'effondrer. Bien évidemment qu'ils ont toujours de la thune. Et la thune, vous croyez qu'ils la récupèrent comment ? Avec tes données, en vendant tes données, bien évidemment. Il y a la pub aussi, mais il y a aussi le fait qu'ils vendent des données, c'est avéré. Et c'est pour ça que on va attendre très longtemps, et j'espère que pour une fois que les autorités européennes font un truc bien, j'espère qu'ils vont interdire la mise sur le marché, la publication de Threads, on va dire, la mise en ligne de Threads en Union européenne. J'espère qu'ils vont l'interdire parce qu'on n'a pas besoin d'une autre strate de bureaucratie corporate qui nous vole nos données et les vend à n'importe qui. Facebook est une régie publicitaire, hein, et les régies publicitaires, elles ont autant intérêt à te présenter des trucs que à enquêter sur toi à ton insu. Donc je dis pas que c'est pareil partout, hein. Avec Twitter, ça a aussi été longtemps le cas. On a eu plein de problèmes de vie privée. Je suis pas en train de dire que Elon Musk ne va pas causer des problèmes de vie privée. Peut-être, il faudra attendre un petit peu. Mais bon, en tout cas pour Threads, tout indique que ça va complètement foirer. Parce que quand tu lances un business, le premier truc qu'on te dit, c'est genre le degré zéro du business, la base de la base de la base. Il faut trouver une idée originale. Si tu veux que les gens aillent vers ton projet, il faut qu'ils aient une raison d'aller vers ton projet. Donc, il faut que le concept de ton projet n'existe pas déjà.
S'il existe déjà, bien sûr que les gens ils vont aller sur Twitter. Est-ce que tu penses que... Mais ça, il y a eu plein de tentatives comme ça de faire migrer toute une partie de Twitter vers une autre application, ça ne marche jamais. Ils ont essayé de le faire avec YouTube, ils ont essayé de le faire aussi avec Reddit, ils ont essayé de le faire avec plein de trucs, ça ne marche pas, les gens sont habitués. Bien sûr, t'auras des mecs, une espèce de cyber CGT, je les appelle comme ça, c'est les mecs qui vont participer à certaines grèves, par exemple sur Reddit, sur Twitter, des espèces de mouvements sociaux comme on a eu avec Reddit, bien sûr, sauf qu'ils représentent une infime minorité. La plupart des gens s'en foutent de ce genre de choses. Ils regardent le truc un peu de loin, ils s'en foutent un peu, et ils utilisent Twitter pour raconter ce qu'ils ont fait de la journée, pour exprimer leurs émotions, pour dire des trucs dont tout le monde se branle. Voilà. Du coup, non, Twitter est là pour rester. Je devrais plus l'appeler X, mais c'est un peu bizarre de l'appeler X parce que voilà, l'industrie du X. Enfin, je suis désolé, en français, c'est à ça qu'on pense hein, quand on dit le X. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que malgré toutes les tentatives de faire s'effondrer Elon Musk, ça ne marchera jamais parce que Elon Musk a prouvé que en garantissant la liberté d'expression, que ça générait de la thune. Et ça, on en avait bien besoin. On se retrouve au moins demain pour une prochaine vidéo. Salut!